va regarder les principaux jalons de la mission qui vont se dérouler. D'abord, le décollage qui va se faire à partir du centre spatial guyanais, après quoi il y aura l'allumage de l'étage P80, qui est le premier booster ou moteur, oui, disons, de cet étage. Ensuite, le Zefiro 23 et le Zefiro 9 reprendront le relais du P80, vont accélérer encore plus le lanceur. La séparation de la coiffe se fera pendant le vol du Zefiro 9, troisième étage donc. Et la fin du vol du Zefiro 9 déclenchera la séparation de l'étage qui se passera sous la visibilité des Bermudes avec la première allumage de la VOOM qui fait partie du composite supérieur. Et 8 minutes après, nous avons la deuxième l'extinction de la VOOM. Ensuite, on lance la phase balistique longue qui va nous mener jusqu'à New York en Australie, où l'on va avoir une deuxième combustion de la VOOM avant. Ensuite, après qu'on ait libéré le Pléiade Néo 3, on aura un troisième nuage, plus un quatrième, et ceci se passera sous la visibilité de Galileo. Ensuite, la séquence de séparation des 5 passagers oxygènes sous la visibilité de Bermude, l'un après l'autre. Ensuite, le lanceur terminera sa mission avec un cinquième allumage en visibilité du tubaire avant de réentrer dans l'atmosphère. Très brève question avant d'entrer dans le compte à rebours. Thomas Pesquet a décollé et rejoint l'ISS. Sur la même orbite, c'est ça? Non, c'est pas le même orbite. On va commencer sous l'altitude de l'ISS et à la fin du premier boost de la VOOM, on sera légèrement sous l'altitude de l'ISS. Pendant la première phase balistique dont on parlait tout à l'heure, l'altitude va augmenter et on va passer au-delà de l'orbite de l'ISS. On va séparer tous nos clients bien au-delà de l'altitude de l'ISS. Alors on peut voir juste derrière nous, bien, le bocal, les équipes qui se préparent pour le compte à rebours final avant décollage. On voit le DDO qui va annoncer la minute. Voilà le DDO, comme on dit, effectivement, le directeur des opérations de lancement. Le DDO, c'est celui qui est en charge de faire le suivi des séparations de différentes opérations aussi du sol et puis acquérir l'état du lanceur. Et combien de temps nous sépare du compte à rebours? Eh bien, 40 secondes. 40. Et nous y sommes presque. Et puis les stations de poursuite, dites-nous. On a plusieurs stations de poursuite autour de la Terre pour avoir des données directes du lanceur qui nous permettent d'avoir les états de lanceur. Voilà, nous allons passer au compte à rebours. Attention pour les décomptes finales. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, top. Allumage P80 et décollage V18. La propulsion est nominale. Eh bien, on ne peut pas se lasser de voir ça. Hein. Très belle ascension. Et bien voilà, c'est parti. Eh bien, nous allons suivre l'évolution. On est maintenant dans la phase qu'on appelle la phase du P80, qui est le nom du premier étage, qui nous permet de nous éloigner du pas de tir pendant cette phase. Nous allons avoir des ergols, c'est la quantité de 80 tonnes d'ergols qui sont à bord de ces étages. Pendant ces phases, le lanceur va accumuler sa poussée, s'accélérer, et la séparation des étages sera déclenchée lorsque l'accélération va tomber sous le seuil prédéfini pour se débarrasser de la masse qui devient inutile.
La première séparation elle aura lieu quand? La première séparation va se dérouler 2 minutes environ après le décollage, donc on devrait la voir d'ici quelques secondes. Et vous suivez l'ensemble des opérations à Kourou? Oui, j'ai un lien direct avec les gens qui reçoivent les données de télémesure en direct et on suit l'état du lanceur. Et dès que j'aurai confirmation, je vous en ferai état. Et ça, c'est le jalon important. Et on vient de nous confirmer la séparation du P80 avec l'allumage du deuxième étage qu'on appelle le Zefiro 23. Donc, confirmation de la première séparation, comme prévu. C'était l'objectif. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Et bien maintenant, c'est le boulot du deuxième étage, si vous voulez, qui va continuer d'accélérer la vitesse du lanceur et l'altitude pour donner suffisamment d'énergie au lanceur. Et lorsqu'il aura terminé son travail, c'est le même principe que pour le P80. C'est-à-dire, une fois qu'on a utilisé quasiment toute la quantité d'ergols au sein de l'étage, on déclenche la séparation une fois de plus en fonction de la détection de l'accélération. Très bien. Et donc, à tout moment, eh bien, nous allons voir la confirmation de l'équipe suivant l'évolution des Oui, événements. tout à fait. C'est l'équipe du CVI, effectivement. Et toute cette opération entre le décollage et la mise en orbite, Entre 1h40, le c'est décollage ça? et la séparation du Pléiade Neo 3, il y a environ 55 minutes jusqu'à la séparation des autres en 1 heure et quelques secondes. Et on en sent l'aspar, n'est-ce pas? Non, c'est toujours quelque chose de magnifique. Juste un petit rappel, eh bien, le décollage a eu lieu, s'est déroulé il y a 4-5 minutes et nous attendons les différents jalons, les différentes étapes. Et Damien est en contact constant avec le CVI. On approche du moment de la séparation. On attend encore. Juste pour rappel, vous nous regardez en direct. Nous sommes à Toulouse, siège d'Airbus où le satellite a été construit et Damien est avec moi pour m'informer des différents jalons. Je voulais vous confirmer que le Zefiro 23 vient d'être séparé. On a le début de la phase suivante. Très bonne nouvelle, n'est-ce pas? Et la coiffe également a été séparée, a été larguée. Super, très bien. Eh bien, ce qu'on veut faire maintenant, c'est que... bien voilà à quoi ressemble le lanceur C'est Vega. Raphaël qui va vous en parler. Alors, faisons appel à la magie de ce plateau et parlons maintenant du lanceur Vega. Donc il va sortir du sol comme par magie. En fait, c'est le lanceur Vega est beaucoup plus grand que ça. Il fait 30 mètres de haut. Il pèse un peu moins de 130-40 tonnes et se compose de 4 étages, qui chacun joue un rôle important dans l'exécution de la mission du lanceur. Le principal étage que l'on voit ici est celui qui va permettre au lanceur Vega de s'extraire de l'attraction terrestre, l'effet de gravité terrestre. Et vous voyez également qu'il y a un interétage de forme conique qui fait la jonction entre le premier étage et le deuxième étage, dont le diamètre est réduit à 2 mètres, alors que le premier en faisait 3. Ensuite, le troisième étage, qui vient de s'allumer et qui va rester allumé quelques minutes d'ailleurs, c'est donc il fait 4 mètres de haut, le Zefiro 9, et sous vos yeux, on a vu que la coiffe s'est séparée en 2 morceaux, ce qui veut dire qu'on est sous les limites de l'atmosphère. Au-delà, on n'a plus besoin de la coiffe pour protéger les satellites des effets de friction de l'atmosphère. Et ce faisant, on se débarrasse d'un poids mort qui n'a plus de raison d'être. C'est très important, car sinon on ne serait pas en mesure de séparer les satellites dans l'espace, bien sûr. Et pour conclure, il y a ce dernier étage, le dernier étage Avum, qui va poursuivre la mission, qui est absolument déterminant dans le sens où c'est lui qui va amener les satellites au bon endroit dans l'espace, qui a une capacité de se réallumer, de s'éteindre et de se réallumer. On y reviendra plus tard. Je suis sûr que ce sera le cas, effectivement. Superbe image ici
Alors, Raphaël est ici, nous avons mon autre gourou ici, Damien, nous attendons la Oui, séparation. La n'est-ce pas? séparation vient de se passer. Super, très bonne nouvelle également. Allez-y, Raphaël. Que pouvez-vous nous dire d'autre? Alors, je vais peut-être vous parler de la VOOM maintenant. Je vous ai dit que c'était une technologie absolument déterminante dans cette configuration, surtout pour s'adresser au marché des petits satellites qui, ces petits satellites ont des capacités de propulsion très limitées. Autrement dit, ils ont besoin du véhicule spatial pour les aider à se séparer aussi près possible de leur orbite opérationnelle. Et c'est une chose qu'on fait avec plusieurs allumages, des boosts, comme on les appelle, pour adresser différentes missions. Et en faisant cela, ça nous permet aussi d'optimiser le taux de remplissage du lanceur pour partager le coût du lancement entre tous les passagers. C'est comme un peu ce qu'on appelle le carpooling. Et c'est la raison pour laquelle nous avons Pléiade Neo et 5 autres charges utiles auxiliaires qui partagent ce vol, n'est-ce pas? Bien sûr, dans ce covoiturage, on a du CubeSat. C'est très pratique pour capturer ce marché et améliorer, augmenter les opportunités de lancement qu'on a avec notre lanceur. Et vous continuez à suivre ce qui se passe ici. Nous sommes maintenant dans la phase juste avant l'allumage de la VOOM, phase où on va se mettre dans la bonne orientation. Dès que j'ai l'information, je vous le dirai. OK. L'allumage vient d'être est confirmé. Et nous avons maintenant la VOOM. Et la VOOM entre en jeu Il et semble tout va que bien. tout fonctionne très bien. Donc c'est une étape très importante. C'est maintenant la VOOM qui va assurer le reste de la mission, les dernières manœuvres orbitales, afin, comme je le disais, de procéder à la séparation des satellites un par un à des endroits précis de l'espace. Merci Raphaël. Nous vous reparlons un petit peu plus tard. Permettez-moi de vous présenter François Lambin. Et vous êtes responsable de la section Airbus Intelligence et vous êtes chargé de traiter de toutes les données, les informations des satellites et permettez aux clients de les utiliser. Bienvenue. Bonjour à tous. Tout d'abord, je suis soulagé et excité dans l'attente des étapes qui viennent. Tout se passe bien et j'attends avec impatience ces prochaines étapes. Parce que, eh bien, c'était beaucoup de travail tout ça. 5 ans, n'est-ce pas? Certes, un long voyage, un long périple de 5 ans pour arriver à se lancer ces satellites de ce soir. Presque 1000 personnes, hommes et femmes, travaillant dans l'équipe Airbus. Un long voyage. J'aimerais les remercier tous car c'est le couronnement de leur travail qu'on voit ce soir. Et ce n'est que le début de ce voyage puisqu'il y a un deuxième satellite prévu en juillet et 2 autres satellites à suivre dans le courant de l'année 2022. Donc, un beau programme et ensuite 10 à 15 ans peut-être de travail pour le travail qui suit.